d'obligation. Hein. Donc quand c'est des petits impayés, bien évidemment c'est un plan d'appurement qu'on préfère privilégier plutôt que tout de suite le secours ou le FSL. Hein. Et puis, quelles que soient les conditions, ce qu'on est censé avec vous, quelles que soient les conditions de logement, on se doit de payer son loyer. Voilà. Alors ça, c'est des fois très difficile, hein, parce qu'il y a des conditions de logement vraiment épouvantables, mais on se doit de payer son loyer. Donc, les décisions publiques... Non, mais on peut le rappeler, ça, oui, effectivement. Donc ça, c'est souvent le taux de notre intervention, quand même, l'impayé. Voire après, quand l'impayé est noyé dans plein d'autres dettes, et c'est le surendettement aussi. Puis si le plan d'appurement est mis en place et qu'il est respecté, l'aide au logement est maintenue, donc il y a tout intérêt à négocier. Signaler un impayé à la CAF, ça n'est pas synonyme d'arrêt de l'aide au logement. On signale, on met en place quelque chose et l'aide au logement continue à être versée. Dès l'instant que tout est, comme tu dis, respecté. Par contre, un signalement qui arriverait par la voie du propriétaire, c'est tous les ans, la CAF demande, donc de toute façon, à un moment donné, on est informé, ou alors le propriétaire raconte des histoires. Et il est expressément interrogé, est-ce que votre locataire est à jour de ses loyers? Donc là, on est bien obligé de le dire. Donc on est informé de l'impayé. Si dans les 6 mois, il n'y a rien qui bouge, là, il peut y avoir... De même que si nous déclare très tard, on va enregistrer l'impayé et on va lui réclamer l'aide au logement versée à tort depuis le début s'il l'avait en direct. Hein. Donc c'est pas forcément un bon calcul de le déclarer trop tard. Dès l'instant qu'il y a quelque chose qui est mis en place, on ne demande pas une résorption de la dette dans les 2 mois. Hein, mais voilà, ça suffit pour maintenir les paiements. Donc on voit bien que ce soit dans l'habitat privé ou l'habitat social, un loyer retard, ça se gère de passer 3, 7 ans. Surtout en logement privé, c'est souvent des gros loyers. Et c'est vrai que plus on intervient en amont et plus on peut remédier à la situation. Donc voilà pour les impayés. Et on intervient sur la non-décence. Donc là, je vais laisser la parole à Marielle. Sur la non-décence. La non-décence, les organismes payeurs des aides au logement, donc ça c'est la CAF et la MSA aussi, ont comme responsabilité de verser une aide au logement si le logement est décent. Comme on ne peut pas le vérifier à l'ouverture de droit, c'est beaucoup de demandes, donc on est amené à vérifier ça a posteriori sur signalement. Les signalements provenant de plein de moyens différents. C'est l'allocataire qui nous écrit, c'est mes collègues quand elles vont au domicile, c'est les contrôleurs prestations qui vont au domicile, c'est des gens qui sont à l'accueil, qui reçoivent les LDS, ça peut être des CCAS, ça peut être des communes services logement, ça peut être... Il y a plein de vecteurs de signalement et à ce moment-là, on va vérifier au domicile si le logement est décent ou pas. Alors décent, ça veut dire le respect d'un certain nombre de normes qui sont multiples, qui sont listées dans le cadre du décret de janvier 2002. Donc c'est une réponse à des normes. Non décent, souvent, ça fait un peu peur, c'est pas un saluant. Non décent, c'est vraiment est-ce que le logement répond à des normes qui permettent aux locataires d'être logés dans des conditions de sécurité qui protègent sa santé et qui, avec un certain nombre de normes de confort. Donc toutes ces normes, il faut qu'elles soient respectées. Donc nous, on va vérifier au domicile que ces normes sont respectées. Alors c'est pas nous, CAF, qui le faisons, on habilite et on finance 2 prestataires. Alors on avait un prestataire jusqu'à maintenant on en a 2. Pour vérifier, effectivement, c'est à eux qu'on va demander d'aller vérifier si le logement respecte ces normes. Ce prestataire convie à la fois le locataire et le propriétaire, le bailleur, lors de la visite, et nous fait un rapport. Et quand le rapport nous dit qu'il y a un certain nombre de normes qui ne sont pas respectées, on peut être amené à conserver l'aide au logement. C'est la grande nouveauté depuis la loi ELUR de 2014. On peut conserver l'aide au logement. Donc, on la garde, le locataire ne paye que la différence. Le résiduel, d'accord.
On ne paye que la différence et ce n'est pas considéré comme un impayé de loyer. Des fois, il faut faire comprendre ça et aux propriétaires et aux locataires, ce n'est pas un impayé. Et le propriétaire a 18 mois pour faire un certain nombre de travaux dont on va lui lister les préconisations. Oui, mais le loyer résiduel, voilà. Qu'il ait l'aide au logement en direct ou pas en direct. Hein. Il paye le résiduel. Voilà. Donc pour ceux qui vont en direct, pour un propriétaire, ça change beaucoup parce que le propriétaire ne va pas avoir son loyer complet. Alors que quand un propriétaire est tiers payant, il avait l'habitude déjà que le locataire lui verse que la différence. Ceux qui sont pas tiers payants, ça leur fait un peu bizarre. Mais donc c'est pas un impayé de loyer et le locataire ne paye que son résiduel. Par contre, il faut bien qu'il le paye. Et puis le propriétaire a 18 mois pour faire les travaux. D'accord. Ça dépend, ça découle de la loi Allure de 2014. D'accord. C'est la loi Allure de 2014. Avant la CAF, on ne pouvait agir que sur le tiers payant. On supprimait le tiers payant. Le locataire se retrouvait avec toute l'aide au logement et devait payer entièrement son loyer. Ce qui était, bon, ce qui ne servait pas, enfin, je ne peux pas le dire, mais ça ne servait pas à grand-chose. Parce que le locataire était encore redevable de l'ensemble de son loyer. Alors que là, pendant cette période de conservation, on ne paye que la différence. Et puis quand le propriétaire fait les travaux, on fait faire une deuxième visite, une visite de contrôle. Si ces travaux sont bien faits et correctement faits, on reverse la part conservée et tout redémarre comme avant. D'accord. Donc le propriétaire est pénalisé parce qu'au montant de certaines aides au logement, ça fait quand même des petites sommes sympathiques très vite. Mais voilà, s'il fait les travaux, ça c'est quand tout va bien, qu'il n'y a pas de conflit avec le locataire, entre locataire et propriétaire, que voilà. Et souvent les travaux de mise aux normes de naissance, pas des travaux énormes, c'est des choses qui restent assez facilement. Ventilation, des fenêtres, des rampes d'accès ou des garde-corps, enfin des choses comme ça. Donc c'est des travaux qui sont assez faisables et les 18 mois c'est un temps largement suffisant pour qu'ils soient réalisés. Par contre, l'intérêt de travailler avec mes collègues travailleurs sociaux, c'est qu'il y a un gros travail de médiation à faire entre propriétaires et locataires, d'explication aux propriétaires, parce qu'il y a plein de propriétaires, il y a des propriétaires qui nous disent que mon logement il est correct. C'est vrai que sur certaines photos, des fois on se dit mais elle est où la non-décence? En fait, comme c'est des réponses à des normes, ça ne se voit pas forcément au visu. Et puis un propriétaire qui louait ça depuis 20 ans, au départ le logement il y a 20 ans était complètement dans les normes, mais comme les normes changent, et puis qu'il faut qu'il refasse des travaux à chaque fois que le locataire change, c'est des choses auxquelles ils n'ont pas forcément pensé. Et pour lui, le logement était très correct, parce qu'il était propre, parce qu'il était... voilà. Mais voilà, c'est leur expliquer aussi ce que c'est que cette non-décence et à quoi ils s'engagent quand ils ont un locataire qui demande une aide au logement. Donc,